Les gars, je suis comme un fou. Regardez comment je suis rouge. Regardez comment je suis rouge. J'en peux plus. J'en peux plus. Après tant d'années de souffrance. Après tant d'années de souffrance. Vous savez, la Ligue des Champions, c'est un peu comme une meuf qu'on n'arrive pas à choper, qu'on n'arrive pas à séduire. Mais là, très clairement, ce qui s'est passé ce soir, mais dans l'émotion, jamais on vivra plus fort, à moins que, on gagne cette finale de Ligue des Champions à Munich le 31 mai. Et là, ce sera l'apothéose. L'apothéose, le giclage en pleine face. Le giclage à la française. Le 31 mai, c'est même pas la cerise sur le gâteau. C'est pas le couteau qui va faire déborder le vase. Ce sera pas l'apogée. Ce sera pas un aboutissement. Ce sera un truc inexplicable. Honnêtement, un truc inexplicable. Inexplicable. Et je peux pas crier. Sinon, je prends les menottes. Je prends les menottes et on me met les mains derrière le dos. Je ne peux pas crier. Je ne peux pas crier, malheureusement. Malheureusement, je ne peux pas crier. La police me surveille. La police me surveille. Le FBI me surveille. Mais les gars, c'est trop d'émotions. Regardez comment je suis rouge. Regardez comment je transpire. J'ai jamais autant transpiré de ma vie. Parce que non seulement je voulais qu'on se qualifie, mais je voulais aussi qu'on gagne. Qu'on gagne, qu'on gagne, qu'on gagne. Et très clairement, ça a été des émotions ce soir incroyables. J'ai mis 1 heure avant d'allumer la caméra quand même. C'est quand même un truc de fou. Un truc exceptionnel. Un truc incroyable ce qui est en train de se passer. Et dédicace à Nono qui a eu un problème de santé et qui peut pas être là ce soir malheureusement. Dédicace à lui, mais il a quand même regardé le match. Et il reviendra. Il reviendra encore plus fort, je l'espère. Dédicace à Nono. Cette finale est pour toi, cette finale est pour nous, cette finale est pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Surtout les plus anciens comme moi. Et même encore les plus anciens depuis les années 70, 80, 90. Comment on a souffert. Tout ce qu'on a souffert pour en arriver là. Tout ce qu'on a souffert, parce qu'on ne peut pas comparer cette épopée au Final 8 de 2020. Là, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Un nouveau coach qui est arrivé en 2023, qui a été tant décrié, mais qui a tellement de personnalité, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, à l'intérieur du groupe, en conférence de presse. Luis Enrique, très clairement, c'est le Messi qu'on attendait au Paris Saint-Germain. On a eu Messi, mais le vrai Messi, c'est Luis Enrique. Parce que tout ça, c'est grâce à lui. C'est bien sûr grâce aux joueurs, on va pas se mentir. C'est aussi le travail des dirigeants qu'on a tant décrié. Le travail d'Enrique, le travail de Campos, le travail de Nasser, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Nasser et les Qataris ont réussi à se remettre en question et enfin trouver le bon coach. On a tellement eu de tocards, on a tellement eu de nullards. Galtier, Tuchel, Pochettino, Emery, qui sont sur le papier des bons entraîneurs, mais qui n'étaient pas faits pour le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain et sa direction et ses propriétaires ont enfin compris que les stars c'était terminé, que c'était le cœur du maillot, le cœur du club, le cœur du football, le cœur du jeu qui comptait avant l'oseille et avant les stars. Et t'as viré toutes les stars. Vous vous rendez compte, le Mbappé, Mobutu, dans quel état il doit être le gars? Dans quel état doit être Mbappé? On en reparlera plus tard. On va parler du match. Non seulement il y a qualification, et il y a victoire du Paris Saint-Germain. Et moi, je voulais garder la victoire. Je voulais pas qu'à 2-1, il y ait match nul. Et je voulais pas qu'on se qualifie sur un match nul. Je voulais qu'on gagne le match. Et on a gagné à l'aller et au retour. Et on va en finale. Et on va à Munich le 31 mai rencontrer l'Inter de Milan. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à décrypter. Il y a tellement de choses à analyser. Il y a tellement d'émotions. Je pleure de toutes mes larmes. Il n'y a plus rien qui peut m'abattre. Très clairement. Ton premier amour, le Paris Saint-Germain, ne te trahit jamais. Il peut te faire peur. Il peut peut-être te la mettre à l'envers, mais il ne peut pas te trahir. Il ne peut pas te trahir. Frère, on a conquis toute l'Europe. On a conquis le monde entier. Alors qu'on devait le conquérir avec les Messi, les Neymar, les Mbappé, les Verratti et compagnie, on a viré tous ces mercenaires. On a viré tous ces mercenaires pour amener des mecs qui voulaient vraiment mouiller le maillot, qui voulaient vraiment aimer et faire gagner ce Paris Saint-Germain-là. Et très clairement, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui est en train de se passer ce soir. T'es en finale, certes, mais malheureusement, une finale, ça ne se joue pas. Une finale, ça se gagne. On va reparler de cette victoire et de cette qualification, notre qualification à nous les supporters. Qualification en finale du Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que ça a été dur. Qui aurait pu penser au mois d'août dernier que le Paris Saint-Germain arriverait en finale? Paris a joué 16 matchs de Ligue des Champions cette année. 8 matchs en groupe, 2 matchs de plus que l'ancien format. Plus les barrages, les huitièmes, les quarts, les demi. On a éliminé les 4 meilleures équipes d'Angleterre. Liverpool,
Arsenal, Aston Villa, Manchester City de Guardiola. On a joué les plus grosses équipes. Atlético Madrid, Arsenal en poule, Manchester City, Liverpool, Aston Villa, encore Arsenal, et cette fois l'Inter de Milan. Si Paris gagne cette Ligue des Champions, personne ne pourra dire que c'est volé, personne ne pourra dire que c'est pas mérité, personne ne pourra dire « Mais ouais, mais vous avez joué que des petites équipes ». Et ben non, c'est tout le contraire. On a battu les meilleures équipes. Et si on bat l'Inter, on aura battu tout le monde. C'est vrai que tout le monde rêvait d'une finale PSG-Barça, et ben ce sera PSG-Inter de Milan. Il y a beaucoup de similitudes avec la victoire de Marseille. Ça se passe à Munich, comme Marseille. Peut-être la première Ligue des Champions, comme Marseille. Et en plus de ça, contre une équipe de Milan, comme Marseille. Mais Milan, c'était Milan AC Marseille. Mais on s'en bat les couilles de Marseille. Va niquer ta race. Va niquer ta race, Marseille. Marseille, Marseille, on t'encule. Marseille, Marseille, on t'encule. Qu'est-ce qu'il y a? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On va la gagner à Munich et on va la soulever devant vous, frère. On va la soulever devant vous et ce sera nous à jamais les premiers. Parce que nous, on n'a pas fait une poule et on a été directement en finale. Non, 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 nous, on a fait 8 matchs de barrage, 8 matchs de poule. Après, on a fait 2 matchs de barrage, 2 matchs de huitième, 2 matchs de quart, 2 matchs de demi et finale. Vous avez été en poule et en finale directe contre Bruges, frère, contre Bruges. Non mais voilà, je charrie les Marseillais, mais ils doivent être dégoûtés. Les Marseillais doivent être dégoûtés. Mbappé doit être dégoûté. Neymar doit être dégoûté. Bon, Messi, je pense qu'il s'en bat les couilles. Mais franchement, voilà. Alors, honnêtement, on va reparler du match. Bah, le match, il était un peu bizarre, surtout le premier quart d'heure. Le premier quart d'heure, frère, on n'a pas touché le ballon. On n'a pas mis le pied sur le ballon. Donnarumma, Donna, je t'aime. Donna, je t'aime. Donna, je t'aime. Donna, je t'aime. Je veux t'épouser. Donna, épouse-moi. Je m'en fous, je fais mon coming out. J'en ai rien à faire. Non, quand même, les femmes, c'est trop bon. Les femmes, c'est magnifique. Même si elles sont chiantes. Donna, mais qu'est-ce qui t'arrive, Donna? La Ligue 1, ça t'intéresse pas. La Coupe de France, ça t'intéresse pas. Toi, tu veux du gros calibre. Toi, tu veux du Nicki Minaj. Tu veux du Cardi B, toi. C'est ce que tu veux, toi. Tu veux des gros ass. Tu veux du big ass. Et bah, c'est en Ligue des Champions, tu veux du Liverpool. Tu veux du Aston Villa. Tu veux du Manchester City. Tu veux du Arsenal. Tu veux de l'Inter de Milan. Et en plus de ça, tu vas jouer contre l'Inter de Milan, ton club ennemi. T'as joué au Milan AC. Tu te dois de gagner contre l'Inter de Milan, ton équipe rivale de toujours. Gianluigi Donnarumma qui nous sort 3 parades, dont deux en début de match exceptionnels. Je ne sais pas qui a été élu homme du match, mais Donnarumma doit être élu homme du match. Il s'est fait voler contre Aston Villa, il s'est fait voler contre Arsenal à l'aller. Donnarumma doit être élu homme du match. Ce soir, je m'en bats les couilles de qui a été élu homme du match. Même si presque tout le monde mérite, c'est Donnarumma qui mérite d'être l'homme du match. Donna, je t'aime. Donna, ti amo. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, Donna, je t'aime, Donna, Gianluigi, Luigi, Donna, Luma, Gigi, Donna, Luma, Gigi, Donna, Luma, Gigi, Donna, Luma. Je m'excuse, papa, pour toutes les critiques que j'ai eu envers toi. Je m'excuse, Gianluigi. Je m'excuse, Gianluigi. Je m'excuse, papa. Je t'aime, Gigi. Nuno, je t'aime. Ashraf, toi aussi, épouse-moi. Ashraf, c'est quoi cette frappe? D'où tu la sors, cette frappe, Ashraf? T'as joué 200 matchs dans la saison. T'as joué 100 matchs avec le Maroc, 100 matchs avec le PSG. Et mec, tu cours comme Usain Bolt. Tu cours comme Usain Bolt. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe, Ashraf? D'où tu me le sors, cette frappe? D'où tu me la sors, ce but? D'où tu me le sors, ce but? Tu me le sors d'où? Où tu vas me le chercher? Où tu l'as inventé? Comment tu l'as inventé, Ashraf? Donc voilà, les 15 premières minutes compliquées, et après t'as Kvaratskhelia qui te fait une frappe magnifique, un petit enroulé sur le poteau, et tu te dis non, c'est pas possible, pas le poteau, pas encore le poteau, comme contre le Borussia Dortmund. C'est pas possible. Je ne peux pas, je suis cardiaque. Je ne peux pas. S'il vous plaît, commencez pas. Commencez pas à mettre des poteaux, commencez pas à rater des occasions bizarres. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et Fabian, qu'est-ce qui t'arrive, Fabian? Je te reconnais pas? Tu t'es évolué, tu t'es métamorphosé en Fabian Ruiz? Format Roja, format espagnol. Quel but de Ruiz, quel enchaînement, quelle élimination, quelle frappe. Le gardien est battu, il ne peut rien faire. Fabian Ruiz, toi aussi, ballon d'or. Je suis désolé de le dire, Fabian Ruiz, il est ballon d'or, il est exceptionnel, il est magnifique. C'est magnifique ce but. D'où tu me l'as sorti, cette frappe? Fabian, on attendait tellement de toi quand t'es arrivé.
On rêvait de toi depuis 10 ans au PSG, à l'époque de Leonardo. Et ça a mal commencé. Mais qu'est-ce que ça finit bien, Fabian? Qu'est-ce que ça finit bien? Et toi aussi, le championnat italien, tu le connais. Cette Inter, tu la connais. Tu dois la battre aussi, comme Gianluigi. Fabian, je t'aime. 1-0 à la mi-temps. Tout va bien. Penalty. Penalty. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Après une main d'un joueur d'Arsenal. Et tu te dis, là, c'est bon. C'est l'année ou jamais. Il ne peut rien t'arriver. Et Vitinha qui rate le penalty, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et là, je la sens mal, l'histoire. Vitinha qui rate le penalty, je me dis on va prendre un but derrière et on va se faire niquer. Et heureusement, quelques minutes plus tard, Achraf Hakimi, sur une passe décisive du futur Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé. Dembélé, mais on va en reparler tout à l'heure, mais Ousmane, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, mais Hakimi, quel but. Hakimi, franchement, là, tu m'as sorti un but, j'ai giclé, voilà, j'ai joui. J'ai joui, voilà, je vais pas le dire, je vais pas le mentir. J'ai joui. Hakimi, je t'aime, j'ai embrassé la télé, j'ai failli la casser, je t'ai embrassé sur la bouche, et ben voilà, je m'en fous. Je m'en fous, je vous embrasse tous sur la bouche, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les steaks, moi. J'en ai rien à faire. Achraf, magnifique, exceptionnel. Tu vas être dans le top 5 du Ballon d'Or, t'es le meilleur latéral droit du monde, voilà. C'est moi qui le dis. J'en ai rien à foutre de ce que pense l'UEFA, la FIFA, les journalistes, les médias. Achraf Hakimi, meilleur latéral droit du monde entier. Si vous le voulez, c'est 200 bâtons. C'est 200 millions d'euros. Voilà, c'est tout. Et malheureusement, 4 minutes plus tard, Saka, qui remet Arsenal sur les rangs. Et quelques minutes plus tard, Saka qui rate l'inratable sur une bavure, on va dire, de Marquinhos. Hernandez qui n'est pas au marquage sur Saka. Hernandez catastrophique. Hernandez, c'est le seul qui m'a énervé ce soir. Voilà, Lucas Hernandez, c'est le seul qui m'a énervé. Dès qu'il est rentré, il a fait n'importe quoi. Hernandez, il ne sert à rien. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao cet été. Ciao bella, ciao bello, casse-toi très très vite. Parce que là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Tu m'as dégoûté, Hernandez. Et sur l'occasion ratée, immanquable de Saka. Alors, je sais pas comment Saka a pu rater ça. Ça m'a rappelé Sterling en quart de finale de Ligue des Champions contre Lyon. En quart de finale du Final 8. C'est plus difficile de la mettre au-dessus que dedans. Voilà. On a quand même beaucoup subi dans le match, mais on a eu aussi beaucoup d'occasions. Donnarumma a fait les arrêts qu'il fallait. Il sort encore un arrêt exceptionnel en deuxième mi-temps. Mais voilà, ça aurait pu très rapidement revenir à 2-2. Et heureusement que Saka rate l'immanquable. Mais sinon, voilà, on a bien géré le match. On a été solide défensivement. On a été efficace devant le but. Et voilà. Bon, ça n'a pas été non plus un exceptionnel Paris Saint-Germain. Il y a eu des meilleurs matchs dans le jeu, dans le contenu cette saison. Mais au niveau de l'efficacité, Paris ce soir a été exceptionnel. Ils ont été tueurs. Ils les ont massacrés et ils leur ont fait très mal. Ils leur ont fait très mal moralement, physiquement et moralement. Le but de Fabian Ruiz et le but surtout de Hakimi, excusez-moi, après le penalty raté ça les a achevés. Et en fait, le but de Saka, c'est nous qui remettons Arsenal dans les rangs. Parce que Marquinhos, malheureusement, voilà, il n'y a pas faute du tout sur Marquinhos. Hernandez n'est pas au marquage. Et heureusement que Saka ne met pas le deuxième but parce que, franchement, après, on aurait eu très très chaud. Moi, je voulais pas du match nul, mais voilà, exceptionnel. J'en veux pas à Vitinha pour le penalty raté. On a gagné, on s'est qualifié, on a gagné à l'aller, on a gagné au retour. Pour moi, on a une meilleure défense que l'Inter de Milan. Ça va être très compliqué, mais je voudrais parler d'un joueur. Ousmane Dembélé, il a été exceptionnel. Voilà. Le seul qui n'a pas été vraiment bon ce soir, c'est Barcola, qui est très vite sorti. Mendes exceptionnel, Hakimi exceptionnel, Marquinhos, Pacho très solide, à part la petite faute de Marquinhos sur le but. Neves, je sais pas combien de kilomètres il a couru, il est incroyable ce joueur. Qu'est-ce qu'il mouille le maillot, qu'est-ce qu'il se donne, combien de ballons il récupère, combien de kilomètres il court, combien de ballons vers l'avant, c'est vraiment exceptionnel. Vitinha, je l'ai trouvé un peu moins bien, mais Fabian Ruiz, ça a été le meilleur milieu de terrain ce soir. Hein. Très clairement, tout le monde nous disait ouais, Partey, il va être là, ça va vous faire très mal. Partey, il va vous faire du sale. Et bah c'est Fabian Ruiz qui lui a fait du sale. Fabian Ruiz et Joao Neves, ils ont rendu transparent Thomas Partey qui n'a rien fait. D'ailleurs, sur le premier but, Partey est fautif. Désiré Doué a fait un très très bon match. Vara, pour moi, il aurait pu faire mieux, mais il a fait un bon match. Barcola était un petit peu en dessous. Et Ousmane Dembélé qui rentre. Et Ousmane Dembélé qui est décisif. Et là, je peux vous dire la vérité, le grand favori pour le Ballon d'Or 2025 se prénomme Ousmane Dembélé. Parce que quand tu marques contre Arsenal à l'aller, quand tu marques contre Liverpool, quand tu marques contre Manchester City, que tu gagnes le championnat de France, quand tu mets 32 buts, toutes compétitions confondues, quand tu es en liste de gagner le championnat de France, tu as battu le record d'invincibilité à l'extérieur, tu vas sûrement gagner la Coupe de France,
tu vas peut-être gagner la Ligue des Champions, tu as gagné le Trophée des Champions, tu vas peut-être gagner la Ligue des Nations avec la France, tu vas peut-être gagner la Coupe du Monde des clubs avec le PSG, peut-être que tu vas gagner la Super Coupe d'Europe au mois d'août. Donc vraiment, la Dembouz est le grand favori pour le Ballon d'Or 2025. Voilà, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Il a été exceptionnel, il a été magnifique toute la saison, et il faut que ça se conclue par cette finale de Ligue des Champions. Mais d'abord, il y a la finale contre Reims le 24 mai. Et oui, l'important c'est Reims, c'est pas l'Inter de Milan, l'important c'est Reims, frère. Et ce sera intéressant de voir quelle équipe mettra Luis Enrique. Mais franchement, les émotions, elles sont incroyables. On est en finale de Ligue des Champions, les gars, pour la deuxième fois de notre histoire. 4e finale de Coupe d'Europe après 96, 97, 2020 et maintenant 2025. C'est exceptionnel, c'est remarquable, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est grandiose. On est sur un arbre, voilà, on est sur un nuage, il pleut pas, il fait beau, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, je ne sais plus quoi dire. Paris en finale, PSG en finale de Ligue des Champions, Champions League. 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League. Et c'est comme ça. Voilà, c'est un peu niais ce que je fais, mais j'en ai rien à foutre. Je suis passé de blanc à rouge. Je suis comme un fou, je suis hypé comme un fou. Il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux. Il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux que cette qualification en finale de Ligue des Champions. Mais attention les gars, une finale de Ligue des Champions, ça ne se joue pas, ça gagne. On la gagne. Ça se gagne une finale de Ligue des Champions, ça ne se perd pas. Donc il n'y a pas d'autre option que la victoire. Peu importe la manière, peu importe comment ça se passe, peu importe le score, il faut gagner. Il n'y a pas le choix. Il faut gagner. Et moi, pour faire un petit avant-match, Paris, pour moi, a une meilleure défense que l'Inter de Milan. J'aurais pas dit ça il y a un mois, mais j'ai vu contre le Bayern, ils ont pris 3 buts en 2 matchs. J'ai vu contre le Barça, ils ont pris 6 buts en 2 matchs. Ils ont une très belle attaque. Mais je pense qu'au milieu de terrain, on est plus fort. Les deux gardiens peut-être se valent, mais Donnarumma, je pense qu'il est dans une meilleure forme. Mais Sommer est très fort. Non, pour moi, c'est du 50-50. Honnêtement, c'est du 50-50, mais il y aura la place. Il y aura la place parce que c'est plus les grandes défenses italiennes des années 2000, 90. Cette équipe de l'Inter de Milan est une très très grande équipe. Mais je pense qu'on a vraiment nos chances de gagner cette Ligue des Champions, notre première de Ligue des Champions, notre première de l'histoire. On a vraiment le potentiel pour aller au bout. On va récupérer un Ousmane Dembélé qui va être très très fort, je pense, en finale. On n'a pas de blessés. Donc maintenant, on s'en fout des 2 prochains matchs contre Auxerre et contre je sais pas qui. Il faut mettre l'équipe B lors des prochains matchs de championnat. On n'en a rien à foutre. Préparer cette finale de Coupe de France. Et cette finale de Coupe de France elle tombe à pic. Elle tombe à pic. Cette finale de Coupe de France contre Reims va nous permettre de préparer de la meilleure des manières cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Le Paris Saint-Germain est qualifié en finale. Le Paris Saint-Germain a gagné ce match. Le Paris Saint-Germain est exceptionnel. Toute l'équipe est exceptionnelle. L'entraîneur est exceptionnel. Les supporters sont exceptionnels. Le stade est exceptionnel. Tout le monde est exceptionnel. Le jardinier, Jonathan Cadorwood, qui a fait une saison exceptionnelle en faisant une pelouse depuis 15 ans au Parc des Princes, magnifique. Et franchement, que d'émotions ce soir, c'est la fête, c'est la folie, c'est la fiesta, c'est le spring break, c'est incroyable. J'aurais aimé crier les gars, mais vous inquiétez pas, je crierai dans les prochains jours. Et rendez-vous le 31 mai, on est obligé d'aller au Trocadéro. Rendez-vous tous à la Tour Eiffel, au Trocadéro. Ils vont faire une fan zone, c'est prévu, ça va être exceptionnel. Il va falloir venir avec la casquette du PSG, les marqueurs maquillage PSG, le maillot du PSG, la veste du PSG, l'écharpe du PSG, le jogging du PSG, les chaussettes du PSG, le bracelet PSG, la montre PSG, le collier PSG, tout PSG, c'est la folie, c'est incroyable, j'en peux plus, c'est la folie. Vive à Paris, vive Paris, vive Paris, vive Paris, vive Paris, vive Paris, je suis trop content. Paris, 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 PSG, Paris, Paris. P-A-R-I-S, Paris, je suis comme un fou, je suis comme un fou, je suis comme un fou, papa, venez me chercher, cité des 4000, j'en ai plus rien à faire, venez me chercher, papa, venez me chercher, exceptionnel, j'en peux plus, j'ai envie de rester pendant 20 ans, c'est un truc de fou, on est en finale de Ligue des Champions les gars, je vous aime, je vous adore, c'est trop, c'est trop, c'est trop.